Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Et on commence en Bretagne avec le Stade Rennais où Habib Beye tente de construire l'équipe la plus compétitive pour tenter d'accrocher l'Europe en fin de saison. Depuis plusieurs semaines, le nom de Sebastian Szymanski revenait avec insistance dans la presse, mais la concurrence était forte puisque l'Olympique Lyonnais a aussi été cité comme un sérieux candidat à sa signature. Finalement, les pensionnaires du Roazhon Park ont trouvé un accord avec le joueur, mais l'écurie bretonne devait encore trouver un terrain d'entente avec le club turc de Fenerbahçe, où Szymanski était encore sous contrat jusqu'en juin 2027. Un accord total a été trouvé entre le Stade Rennais et Fenerbahçe, un transfert d'un montant de 10,5 millions d'euros, assorti d'un contrat jusqu'en 2029 pour le milieu de terrain polonais. Du mouvement du côté de l'Olympique Lyonnais qui tente de se renforcer lors de ce mercato hivernal. En perte de rythme du côté du Bayern Munich, les dirigeants lyonnais ont coché le nom de Sacha Boey. Selon Kicker, Everton, Lyon et Marseille sont intéressés par le latéral, mais selon nos informations, les Phocéens ne seraient pas intéressés par un renfort à ce poste-là. Pour le cas de Everton et Lyon, le salaire élevé du joueur pourrait devenir un frein à son recrutement. Ça bouge aussi du côté de l'autre Olympique. Un nouveau joueur a rejoint les rangs de l'Olympique de Marseille, c'est Quinten Timber, le frère de Jurien. Il est arrivé ce midi à l'aéroport de Marignane pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Devant les supporters présents, l'international néerlandais a prononcé ses premiers mots sous les couleurs phocéennes. Allez l'OM, c'est incroyable. Il y a un gros match ce soir. L'OM c'est un gros club, il y a un grand entraîneur et une belle équipe. Je veux gagner ici. De quoi faire plaisir aux fans qui souhaitent gagner des trophées. Un indésirable de De Zerbi tente de trouver un nouveau point de chute. En quête de temps de jeu, Neil Maupay, qui n'aura disputé que 90 minutes depuis le début de la saison, est dans les petits papiers du PFC, comme nous vous l'avions annoncé il y a quelques jours. Mais le club de la capitale n'est pas le seul sur le dossier. Selon nos informations, le Séville FC est également dans le coup. 16e de Liga, les Andalous ont un grand besoin offensif dans la course au maintien et apprécient le profil du buteur français. Lille, qui a perdu Hamza Egaman sur blessure jusqu'à la fin de la saison, est également à l'affût et s'est positionné au cours de ces dernières heures. En face du Maroc d'Hamza Egaman, ce sont les Sénégalais de Sadio Mané qui se sont imposés lors de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Par ailleurs, à l'occasion de la cérémonie officielle organisée en l'honneur des champions d'Afrique 2025, le président de la République sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye, s'est exprimé pour saluer l'exploit de l'équipe nationale. Lors de ce discours, il a annoncé une série de récompenses grandioses destinées à l'ensemble de la délégation sénégalaise. Le chef de l'État a fait savoir qu'une prime de 75 millions de francs CFA, soit à peu près 115 000 euros, serait attribuée à chacun des joueurs de l'équipe. À cette récompense financière s'ajoute la vente d'un terrain d'une superficie de 1500 m² situé sur la Petite Côte. Mais ce n'est pas tout. Les membres de la Fédération sénégalaise de football bénéficieront d'une enveloppe individuelle de 50 millions de francs CFA, soit près de 75 000 euros, accompagnée d'un terrain de 1000 m² également localisé sur la Petite Côte. Une double victoire pour les Lions de la Teranga. Une victoire au goût de polémique pour les coéquipiers de Sadio Mané. Dimanche soir à Rabat, les Lions de la Teranga ont remporté le titre, mais leur rencontre a été marquée par une grosse polémique d'arbitrage. Après l'attribution d'un pénalty aux Marocains, plusieurs joueurs sénégalais ont quitté le terrain pour protester avant de revenir quelques minutes plus tard sous l'impulsion de Sadio Mané. Brahim Diaz a ensuite manqué son pénalty et Pape Gueye a offert la victoire au Sénégal. Dans la foulée, le Maroc a annoncé vouloir saisir la CAF et la FIFA, estimant que ce retrait temporaire a perturbé le match. La FIFA de son côté a également condamné le comportement des joueurs sénégalais, évoquant de possibles sanctions allant de l'amende jusqu'à la suspension. Mais ce mardi, la Fédération sénégalaise de football a affiché sa sérénité. Son président Abdoulaye Fall s'est exprimé. On attend de voir la saisie de la CAF et nous prendrons les mesures nécessaires. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Nous avons l'habitude de ce genre de situation, même pendant la CAN, nous avons déjà eu des procédures devant la commission de discipline. On nous reprochait que certains de nos supporters aient utilisé des fumigènes, ce qui à mon sens fait partie du football. Quoi qu'il en soit, nous serons présents et nous ferons face, nous sommes prêts et c'est le rôle d'un dirigeant de gérer ce genre de situation. Le message est clair, le Sénégal ne compte pas reculer. Un triomphe qui permet aux Sénégalais de placer 4 joueurs dans le 11 type de la compétition. Sadio Mané, le capitaine de la sélection et meilleur joueur du tournoi, est accompagné de Pape Gueye, l'unique buteur de la finale, de Idrissa Gueye, le milieu de terrain d'Everton, et de Moussa Niakhaté, le défenseur lyonnais. Aux côtés des vainqueurs ne sont présents que des joueurs d'une équipe du dernier carré. 4 finalistes marocains sont présents, Brahim Diaz, le meilleur buteur du tournoi, la paire de latéraux Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui, ainsi que le gardien de Al Hilal, Yacine Bono. Éliminé aux portes de la finale, le Nigeria est représenté par 3 joueurs, Calvin Bassey, Victor Osimhen et Ademola Lookman viennent compléter cette équipe. Alors, d'accord avec ce 11 type ? Alors que Brahim Diaz a fait tourner toutes les têtes lors de la compétition, c'est également le cas de Michael Olise depuis son arrivée au Bayern Munich. Lui qui n'était pas connu par le public allemand à son arrivée l'été 2024 est devenu le chouchou de l'Allianz Arena. Et forcément, chaque masterclass délivrée par l'ancien de Crystal Palace accentue l'intérêt et la curiosité des autres clubs. Il y a quelques semaines, le magazine Kicker assurait déjà que le PSG et des formations anglaises préparaient des offres supérieures à 100 millions d'euros pour l'été prochain.
On pourrait penser que le Bayern Munich a le temps de voir venir, puisque le joueur est sous contrat jusqu'en 2029. Mais face aux intérêts croissants et aux performances du joueur, les dirigeants ont décidé de passer à l'action. Selon Sport Bild, la direction bavaroise souhaite prolonger le contrat de Michael Olise au plus vite, avec probablement une revalorisation à la clé, puisqu'il possède actuellement le 8e salaire de l'effectif. Le Bayern veut parvenir à ses fins avant le prochain mondial, où la cote de Michael Olise pourrait encore grimper. Il y a aussi du mouvement du côté du FC Barcelone où les Catalans comptent bien réagir après la perte probable de Dro Fernandez et Mamadou Mbak. C'est le nom de Eduardo Conceição, attaquant prometteur de 16 ans qui évolue à Palmeiras, qui a été coché. D'après les informations de Sport, les agents d'Eduardo ont été conviés dès décembre à Barcelone pour rencontrer Joao Amaral, responsable du scouting, et Deco, le directeur sportif catalan. Lors de cette réunion, le club a clairement fait savoir qu'il suivait le joueur et a pu prendre connaissance de son premier contrat professionnel, signé à ses 16 ans pour une durée de 3 ans avec Palmeiras et assorti d'une clause de 100 millions d'euros. Pour l'instant, aucune opération concrète n'est prévue cette année et le jeune Brésilien devra continuer sa progression avec l'équipe des moins de 20 ans. Un autre crack de la Masia pourrait lui aussi faire ses valises. Quim Juniant, milieu de terrain de 18 ans, formé dans le club catalan, ne souhaite pas prolonger son bail et privilégie un nouveau projet sportif afin de mieux maîtriser la suite de sa carrière dans un autre club. Un départ libre ne serait pas évoqué par la direction, cependant, l'envie d'un transfert dès cet hiver reste l'opération la plus favorable à l'heure actuelle. Sous contrat jusqu'en juin prochain, le joueur de 18 ans aurait été ciblé par Almeria. L'autre formation espagnole apparaît comme le club le mieux placé pour recruter la pépite durant la fenêtre hivernale. Chez le rival, c'est beaucoup plus calme. Depuis plusieurs semaines déjà, le nom de Ruben Neves est annoncé de façon plus ou moins sérieuse du côté du Santiago Bernabéu. En fin de contrat en juin, du côté d'Al Hilal, le milieu de terrain de 28 ans a été proposé à plusieurs reprises au merengue ces dernières semaines. Et la Cadena Ser confirme que l'ancien des Wolves a toujours pour projet de rejoindre Madrid. Il a encore été proposé aux dirigeants madrilènes ces derniers jours, mais la réponse a été négative. Florentino Pérez ne compte recruter personne cet hiver et tout indique que le boss merengue ne changera pas d'avis, quel que soit le joueur proposé. Sur le plan sportif, ça va un peu mieux pour le Real Madrid. Après l'élimination surprise en Copa del Rey face à Albacete, les merengues ont relevé la tête avec 2 succès convaincants, d'abord en Liga contre Levante, puis en Ligue des Champions face à Monaco, largement dominé 6-1 mardi soir. Sur le banc, Alvaro Arbeloa semble avoir déjà trouvé sa patte. C'est bien plus qu'un entraîneur intérimaire, mais bien un coach qui semble prêt à rester de longues années. L'ancien de Liverpool adopte une attitude assez proche des joueurs, bien plus proche de celle de Carlo Ancelotti ou de Zinedine Zidane que celle de Xabi Alonso, qui était plutôt froid et distant. Pour ce qui est de l'aspect tactique, il reste sur un 4-3-3 classique, mais là où il y a du changement, c'est dans sa relation avec les joueurs. Il encourage, il les motive et surtout, il reste calme au bord de la pelouse. Il préfère laisser les joueurs prendre des initiatives et les laisser jouer et juste corriger quelques erreurs plutôt que de leur imposer un cadre tactique strict. Et surtout, le coach leur demande bien moins d'efforts défensifs qu'Alonso. Il a déclaré en conférence de presse « Nous voulons qu'ils soient frais pour attaquer. Je ne veux pas de 2 attaquants qui descendent pour courir après les latéraux ou les milieux de terrain. Je veux qu'ils fassent du bon travail. Je veux voir une équipe ensemble, qui fonctionne ensemble, mais aussi que Vinicius et Mbappé puissent être frais pour faire la différence comme ils l'ont fait aujourd'hui. » Un choix payant pour l'instant, mais qui interroge sur l'équilibre de l'équipe. Réponse attendue samedi face à Villarreal pour le premier vrai test de l'entraîneur espagnol. Et on passe maintenant dans la rubrique des officiels avec la nomination au poste de sélectionneur du Venezuela de Osvaldo Vizcarrondo. L'ancien défenseur international, passé notamment par le FC Nantes en Ligue 1, succède à l'Argentin Fernando Bocha Batista qui n'aura pas réussi à qualifier sa sélection pour la Coupe du Monde 2026. Dernier de Ligue 1, le FC Metz a choisi de relever de ses fonctions Stéphane Lemignan. Il est directement remplacé par Benoît Tavenot qui va tenter de sauver les Grenats de la descente en Ligue 2 en fin de saison. Et on termine ce JT par l'image du jour. Aujourd'hui, Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, s'est essayé au poste de défenseur central à l'entraînement. À quelques heures d'affronter le Slavia Prague pour cette 7e journée de Ligue des Champions, le coach allemand a peut-être une chance de gagner sa place de titulaire. Merci à tous d'avoir regardé ce JT et on se dit à demain matin pour la traditionnelle revue de presse. Ciao tout le monde.